Birshot Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Et avec l'aide d'Hachem, j'espère que vous avez tous passé une bonne fête de Hanouka. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu, maintenant que nous sommes maintenant dans la paracha de Shemot, Ve'ele Shemot Ben Israël, Aba'im Mitzrayim et Yaakov. La Torah, elle nous parle de la venue des bénis Israël qui sont venus en Égypte. Et la question elle se pose, quelle est la connexion avec l'histoire précédente? Parce que nous tous on sait que les Juifs, ils sont venus tous de Eretz Kenaan. Et maintenant la Torah, elle nous dit voici les noms. Or les noms, on les connaît déjà. On connaît qu'il y avait Réhouben, Shimon, Lévi, Yehuda. On a déjà parlé de tout ça dans les parachas précédentes. Lorsque Yaakov il a quitté la terre de Canaan, on nous a déjà parlé de tout cela. Donc quelle est la raison pourquoi cette répétition que encore on nous parle de les noms des Juifs qui sont venus avec Yaakov, et que Yosef il était en Égypte, et que Yosef il est mort, et toute cette génération sont morts, on le sait. Donc maintenant, je pense que la paracha de Shemot, il aurait dû commencer par Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. C'est-à-dire que la Torah, maintenant, elle devait commencer à nous raconter le début de l'esclavage. Que, voilà, hier, il y a un paro qui est devenu roi sur l'Égypte, que lui, il a oublié tout le bien que Yosef lui a fait. Voilà. Je pense que ça aurait été logique de parler de ça. Mais nous répéter encore l'histoire de les noms des enfants de Yaakov. Et on nous parle aussi, voilà, si vous voyez bien, regardez, hein, c'est par exemple, si vous prenez la paracha de Shemot, c'est écrit que voici les noms des enfants de Yaakov qui sont venus d'Égypte, et chacun avec sa famille, Réhouven, Shimon, et Yosef, il est mort avec ses frères, et les bénis Israël, ils se sont multipliés, etc., etc. Ça, on le sait, puis c'est écrit déjà dans la paracha de Vaïgash. C'est-à-dire, vous savez que la Torah, elle n'est pas répétée. Vous savez que la Torah, elle est très, elle est avare dans les mots. Beaucoup des fois, toute une histoire d'un livre, elle est basée sur un mot. Regardez, par exemple, les lois de Shabbat. Les lois de Shabbat, c'est des millions de lois de Shabbat, il y a. Inimaginable. Il y a un seul pasuk, il y a un seul verset qui parle en résumé des lois du Shabbat. Et alors, à nous de trouver les lois du Shabbat. La Torah, elle a dit, beaucoup de fois, Hachamim, ils racontent une histoire, ils vont faire une histoire d'un mot en plus. Ce mot-là, il veut tout dire. Dans un mot, il y a toute une histoire. Donc, je ne vois pas la raison pourquoi la Torah, elle me répète encore les noms des enfants de Yaakov, et qui sont venus en Égypte, chacun avec sa famille, et qui se sont multipliés, et qui sont morts. Ça, on l'a déjà lu dans la paracha de Vaïhi, dans la paracha de Vaïgash. De Vaïgash, on nous a répété déjà les noms de tous les enfants de Yaakov. Dans la paracha de Vaïshev, on nous a répété tous les noms des enfants de Yaakov. Alors, quelle est la raison, encore qu'on le répète dans la paracha de Shemot, ces noms-là? Comme je viens de vous expliquer, ça aurait été mieux que cette paracha-là, on ne devait pas l'appeler Shemot, les noms, on devait peut-être l'appeler la paracha de l'exil. C'est tout. Alors elle l'appelait Galout, paracha de Galout. La paracha de l'exil.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette paracha-là, on nous parle de l'esclavage, de l'exil, de tout le mal que les Juifs ont subi en Égypte, et qu'après Hachem les a libérés pour les prendre en Israël. Voilà, mes enfants, la question que je me pose sur cette paracha-là. Parce que tout ça, on le sait déjà. Mes amis, je voudrais simplement vous dire combien chacun de nous, il doit savoir que la vie de chaque jour, il faut savoir, c'est important de vous dire ce que je vais vous dire. Être juif, c'est une chose. Mais être juif, simplement pas le nom, de dire je m'appelle David Pinto et que je ne respecte pas Torah Mitzvot, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut savoir que le nom, il donne l'identité à la personne. Mais il faut que ça soit l'identité d'une personne. Elle veut pas dire, c'est pas une identité de mon origine. Non. Le nom, il veut aussi dire, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Adolphe. Adolphe, bon, déjà, c'est pas un nom juif. D'accord? Quelqu'un qui s'appelle Rudy, bon, c'est un nom qui n'est pas juif. Bon, il peut être juif. Vous savez que Rabbi Meir Balanes, beaucoup des fois, il vérifie les gens à travers leurs noms. Il faut savoir que les noms, c'est important, les noms. Vous savez que la première chose qu'on pose à la personne après sa mort, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est très important d'avoir un nom juif. C'est vrai que on habite en France, chacun il a un nom. On est obligé d'avoir des noms français. Ça va, je suis pas contre. Mais c'est aussi important d'avoir un nom juif. Beaucoup des fois, le nom juif, il aide. Bien sûr, avoir uniquement un nom juif, c'est encore plus important que n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, c'est la France, on habite en France, on habite en Amérique, donc les gens, ils ont un nom juif et un nom qui est adapté à la vie de là où on habite. Mais un nom juif, c'est très important. Il y a beaucoup de gens que aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, et ils viennent choisir un nom juif parce que leurs parents, à la Brit Mila, parce que le Moël, le pauvre, il peut pas, le Moël, c'est pas son travail de dire au père, non, ces noms-là que tu donnes à ton fils, c'est pas des noms juifs. Le père du bébé peut dire, de quoi tu te mêles? Je t'ai apporté pour faire la Brit Mila, et tu es payé pour ça. Va-t'en, fais la Brit et va-t'en. Mais au père de savoir que c'est important, le nom juif. Un nom juif très important. Bachamem dans le ciel, après 120 ans que la personne quitte ce monde, la première question qu'il lui pose, comment tu t'appelles? Que Dieu préserve. S'il se rappelle pas de son nom juif, c'est important, c'est grave. Vous savez que aujourd'hui, chacun qui a un nom juif, il faut qu'il apprenne un passouk. Alors si vous ne savez pas, il faut demander à votre rabbin. Allez-y chez votre rabbin, demandez-lui, c'est quoi mon passouk? Parce que chacun qui a un nom, il faut qu'il a aussi un passouk. Comme par exemple, moi, je m'appelle David. Alors j'ai un passouk qui s'appelle Dirsho Hashem Ve'ozo Bakisho Panav Tamid. Dans ce passouk-là, il y a le nom David. Il y a les initiales de David. Dirsho Hashem Ve'ozo Bakisho Panav Tamid. Il y a Dalet, Vav Dalet, dans ce passouk-là. Donc, il y a un livre, il y a les rabbins, ils savent. Chaque rabbin de communauté, en général, il a un livre. Mais si vous allez chez lui, vous dites, je m'appelle Richard, eh ben, Richard, il n'y a pas de passouk sur Richard. Je m'appelle Laurent, eh ben, il n'y a pas de passouk sur Laurent. Il faut avoir un nom juif. Donc, il y a des noms, sur les noms juifs, il y a un passouk qui est adapté. Pourquoi? Parce que lorsque la personne y meurt, il oublie même son nom. Il oublie tout. Il y a une seule chose qu'il n'oublie pas.
le pasouk. Au moins, ce pasouk, la Torah, il l'oublie pas. Et étant donné que le pasouk, il va pas l'oublier, donc lorsqu'il va, après son 21, il meurt, comment tu t'appelles? Il va leur dire le pasouk. Donc à travers le pasouk, puisqu'il se rappelle du pasouk, donc automatiquement il va se rappeler de son nom. Le pasouk, il va le rappeler son nom. Mais si il n'a pas, c'est dangereux. Donc c'est important d'avoir un nom juif. Et je pense c'est ça ce que la Torah elle veut nous enseigner. La Torah elle veut nous enseigner un enseignement extraordinaire. Que lorsque les Juifs ils sont partis en Égypte, c'est vrai, on connaît combien ils étaient. On sait qu'ils sont venus chacun avec sa famille. On sait qu'ils se sont multipliés en Égypte. On sait que Yosef il est mort. On sait que tout le monde est mort. Mais, les Juifs, ce qui les a maintenus là-bas en exil, c'était les noms qu'ils ont préservés. Même qu'ils sont partis en Égypte, et que mettons en Égypte, il n'y a que des noms égyptiens, il n'y a que des noms égyptiens de l'époque, alors eux, ils ne se sont pas assimilés avec ces noms égyptiens, ils ont gardé leur nom. Ils ont gardé leur nom. Donc je voulais on essaie de comprendre un peu cette fameuse paracha, la raison pourquoi la Torah elle répète encore une fois Ve'ele Shemot Bnei Israël. Alors mes amis, il faut savoir une chose, que la Torah, là où on a été, dans les exils, on a pris la Torah avec nous. On est parti au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne, en Russie, en Iran, en Irak, en Amérique. Là où Am Israël, ils sont partis en exil, on a pris la Torah avec nous. Et c'est ça qui a fait de nous un peuple uni. On n'a pas été unis uniquement par le fait qu'on est juif. Ce qui nous a réunis tout le temps, c'est là où il y a Pessah, il y a Pessah. Lorsqu'on fait Pessah au Maroc, il y a Pessah en Algérie, en Tunisie, en Pologne, en Alaska. Là où vous allez, Pessah, la fête c'est la fête. Avec les mêmes halachot, avec les mêmes lois, avec les mêmes règles, comment c'est la matzah, c'est la soukha, c'est Shavuot, c'est Hanouka, c'est Purim. Rien n'a changé. Mes amis, c'est ça ce que les Grecs ils ont voulu. Les Grecs, lorsqu'ils sont venus en Israël, ils n'ont pas tué les Juifs. C'était pas pour eux la plus importante de tuer les Juifs. C'est de faire oublier la Torah de Am Israël. Parce que le seul moyen pour qu'un Juif il peut être assimilé et perdu dans la nature, c'est lorsqu'il n'y a pas la Torah. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, c'est la fin du Juif. Par exemple, lorsque j'étais aux États-Unis la semaine dernière, il y a un monsieur qui vient chez moi avec un enfant, il me dit voilà, Baruch Hashem, il est vivant. Je lui dis, je ne me rappelle pas de lui. Il me dit, Rabbi David, l'année dernière, je suis venu chez vous parce que les médecins, ils ont dit que ma femme, son bébé, il est défiguré et il faut l'enlever et même il n'a pas la tête. Sa tête, il faut l'enlever. Alors c'était notre premier enfant qu'on a attendu pendant longtemps. On ne savait pas quoi faire. On a été chez d'autres médecins, ils nous ont dit pareil. Il y a un qui nous a dit, peut-être allez à New York, peut-être à New York, il y a là-bas tel et tel médecin. Peut-être, lui, à travers les radios et à travers il voit des choses. Allez-y chez lui. Donc on a été chez lui, et lui aussi il a dit pareil. Non, c'est les résultats de l'enfant, l'échographie, elle est mauvaise, et vraiment il faut l'enlever. À cette époque-là, je me trouvais à New York. Donc, quelqu'un lui a dit que j'étais là, il est venu. Moi, j'ai commencé à le regarder, je ne savais pas. Je lui ai dit, tu sais que moi, je ne peux pas te dire d'enlever le bébé. Moi, je suis Rav. Moi, je n'ai pas le droit de... L'avortement, c'est interdit. Il faut vraiment aller chez un dayan, un posek, qui te dit s'il faut l'enlever ou il ne faut pas l'enlever. Alors, il me répond, il me dit, mais moi, je ne veux pas l'enlever.
Je lui dis, je sais, tu veux pas l'enlever, mais je sais pas s'il est mort, il faut l'enlever. Mais il dit, non, moi j'ai les monas que tant qu'il est encore dans le ventre à ma mère, à ma femme, il y a encore un espoir. Alors je lui dis, alors prie. Alors on va prier tous les deux. Alors je lui dis, moi je prie, toi tu pries. Et je lui dis, si Dieu veut, lorsqu'il va naître, l'année prochaine je serai à Miami, tu me l'emmènes. Eh ben, Rabotaï, depuis je ne l'ai plus revu. Voilà, la semaine dernière, je le vois avec 2 enfants. Il vient chez moi et me dit, voilà le bébé qui devait mourir, et j'ai eu encore, il y a quelques jours, un nouveau bébé. J'ai dit, comment tu as fait? Tu ne l'as pas enlevé à la fin? Il a dit, non, je ne l'ai pas enlevé. Vous m'avez dit de prier, et que vous aussi vous avez prié, alors j'ai bien prié au bon Dieu, et voilà, je n'ai pas été ni chez le Dayan, ni chez le rabbin, ni chez personne. Après quelques jours, ma femme, elle sentait des coups, le bébé qui tape. On est parti faire des tests, et le bébé, il est là. Les médecins ne comprennent rien. L'échographie, elle est complètement différente que celle qu'on lui a pris auparavant. On ne comprend rien. Voilà, il est là. Et je l'ai vu, hein. C'est ça. La Torah, elle nous donne la force. La Torah, elle nous donne l'aïmouna. La Torah, là où on a été, on l'a pris avec nous. Mes amis, il faut savoir une chose, que le fait que la Torah, elle nous ordonne de faire des mitzvot, alors quand je vois où il aide, parce que je ne peux pas nous donner des mitzvot qu'on ne peut pas faire. C'est vrai, ils sont durs. C'est vrai, ils sont durs à faire. Mais on peut les faire. On peut les faire. Ah, maintenant, lorsque les Juifs ils sont venus en Égypte, écoutez bien, hein, c'était l'ordre d'Hachem de venir en Égypte. C'est Hachem qui a décrété que les Juifs ils devaient travailler pendant 400 esclaves en Égypte. 400 ans d'esclavage. Donc, il faut comprendre une chose. C'est vrai, on dit que les Juifs ils sont tombés à 49 degrés de Thomas. Mais Akadosh Baruch Hu, il les a aidés. Même qu'ils sont tombés à 49 degrés de Thomas, après ils sont devenus égyptiens, et presque à Shemishmor, ils ont été anéantis, mais quand même, Hachem les a protégés pour ne pas s'assimiler. Et Hachem, il leur a donné des forces pour rester des bons Juifs en Égypte. N'oubliez pas, ils étaient esclaves. Et les patrons ils pouvaient faire de ce qu'ils veulent. Ils n'avaient même pas le droit de faire la religion. Alors les Juifs, ils étaient intelligents. Ve'eleh Shemot B'nai Israël. Les Juifs, ils étaient très, très intelligents. Le mot Shem, Shemot, le mot Shemot, c'est les noms. Lorsqu'on dit le nom, c'est quoi le nom? Ben, lorsqu'on dit les noms, ben, c'est les noms d'Hachem. C'est la Torah. Vous savez qu'on dit que toutes les lettres de la Torah, c'est l'équivalent de tous les noms de Hakadosh Baruch Hu. Il y a trois qui sont inséparables. Hachem avec l'Ibn Israël et la Torah. C'est impossible les uns sur les autres. C'est impossible qu'un juif peut exercer son judaïsme sans la Torah et sans l'aide d'Hachem. Et c'est pas possible d'avoir que l'aide d'Hachem sans la Torah. Donc, et on peut pas, un juif, s'il veut vraiment sentir la présence d'Hachem, ce n'est pas assez uniquement d'étudier la Torah, mais il faut qu'il ait aussi l'amour d'Am Israël. Aime ton prochain comme toi. Et c'est ça. Sachant, moi David Pito, sachant que jamais le bon Dieu va me pardonner, que je ne vais pas aimer, parce que je ne peux pas faire toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, c'est impossible de les faire. Ce que je ne peux pas faire, lui peut les faire. Beaucoup des fois, par exemple, divorcer. Divorcer, c'est une mitzvah de divorcer. Mais c'est pas tout le monde qui divorce. Mais le fait qu'une personne divorce sont les règles de la Torah, et sans bagarre, et sans histoire, et
il donne le guet à sa femme, il lui donne ce que lui est dû, et il la quitte gentiment, sans guerre, avec toutes les lois, avec toutes les règles. Alors, c'est comme si nous tous, on a accompli avec lui cette mitzvah. Mais pour que nous, on soit, euh, euh, on est lié à cette mitzvah, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Ahavat Israël, l'amour du peuple. Mais s'il n'y a pas d'amour, je peux pas partager la mitzvah que moi je peux pas faire, que lui il a fait. Par exemple, habiter en Israël, c'est une mitzvah. Mais j'habite en France. Il y a ceux qui habitent en Amérique. Mais le fait qu'on a l'amour d'Israël, on aime Israël, on aime ceux qui habitent là-bas, et on prie pour la paix en Israël, alors, comme si on habite là-bas. Donc vous avez compris, mes amis, que à Israël, ils sont partis en Égypte. Donc ils sont arrivés en Égypte, ils sont arrivés 70. 70, c'est tout. Et ils sont devenus des millions. Mais c'est inimaginable. Des millions d'esclaves. Comment ils auraient pu rester tous unis ensemble? Eh bien justement, c'est parce qu'ils ont gardé les mots en Dieu. Et ils ont gardé l'espoir que lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Et surtout les noms. Ils n'ont pas changé leur nom juif. Et les noms juifs, la plupart des noms juifs, il n'y a pas le nom de Dieu dans les noms juifs. Donc c'est ça qui les a sauvés. Et je pense que c'est la raison pourquoi cette paracha, elle s'appelle la paracha de Shemot. Pourquoi elle s'appelle de Shemot? Parce que c'est les noms qui les ont préservés. C'est les noms qui les ont, les noms qui représentent les noms d'Hachem, les noms de chaque lettre de la Torah, les noms personnels que chacun avait, c'est ça qui les a protégés. Sinon, ils auraient été assimilés. Moi, je connais beaucoup de gens dans certaines villes qui sont, il n'y a ni yeshiva, ni synagogue, rien du tout. Et je dis, mais comment vous faites là-bas? Il me dit, et en plus, ils ont ni de filine, rien du tout. Bon, malheureusement, c'est pas à conseiller, mais malheureusement, ça arrive. Il me disait, parce que j'ai un petit livre de Tehillim, ce petit livre de Tehillim, chaque fois je le vois. Et voilà, il me protège. Un Tehillim qui a gardé l'étincelle entre lui et le judaïsme. Alors les Juifs en Égypte, ils ont gardé le nom. Le nom qui veut dire les noms qui veut dire les noms Shemot HaKodesh, les noms saints, les noms qui veut dire comment ça s'appelle, qui veut tout dire, les noms qui veut dire les vêtements, les noms qui veut dire c'est ça qui les a laissés attachés à Dieu, les noms. C'est important, les noms. Je vais vous dire que lorsque l'homme quitte ce monde, la première chose qu'on lui demande, c'est comment tu t'appelles. Le nom, c'est important, le nom. Regardez, mes amis, comment il s'appelle, les Grecs, lorsqu'ils ont voulu détruire les Juifs, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est pas les tuer, c'est leur faire oublier la Torah. Ils sont entrés au Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, il a un nom, il s'appelle Beth Amikdash, chaque chose a un nom. Donc le nom, il veut dire, le nom, il englobe tout. Ce que j'ai dans les mains, paire de lunettes, elle a un nom. Ça s'appelle lunette. Là où les lunettes se trouvent, elle s'appelle une boîte. Ça s'appelle le nom. C'est-à-dire, le fait qu'ils ont gardé leur nom, les vêtements, ils ont un nom. Ça s'appelle vêtements. Chaque chose, elle a un nom. Donc le nom, ça englobe tout. Donc chaque fois qu'ils voient quelque chose, ils voient le nom d'Hachem dans la chose. Ils voient la présence d'Hachem, la présence d'Hachem dans la chose. Parce que tout ce que tu vois dans ce monde-là, c'est Hachem qui l'a créé. Chaque chose a un nom. Il y avait une fois un des grands tzadikim que, une fois, il était à table et il y avait un petit morceau de poisson qui était un peu pourri. Il leur a dit, vous savez pourquoi ce poisson est pourri? Parce que tant
que Hachem était dedans lui, que tant qu'Hachem le maintenait, eh ben, il était valable pour le manger. Et dès que Hachem, il est sorti de lui, il est plus protégé, donc il a plus de goût, il a pourri. Et j'ai expliqué, j'ai dit de même pour un être humain. Un être humain, tant qu'il est vivant, c'est qu'Hachem, il est dedans lui. Il le maintient. Et lorsque Hachem, il ne veut plus le maintenir, donc il meurt. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Shemot. Dans le mot Shemot, tu enlèves le shin et reste Met, la mort. Chaque chose qui existe, il y a Hachem. Au moment que Hachem, il se dégage de la chose, alors la chose, elle meurt. La chose, elle meurt, elle disparaît, elle n'existe plus. Donc, à Israël, en Égypte, ils voyaient, à chaque chose qu'ils voyaient, et c'est ça qui les a maintenus pour ne pas assimiler. Chaque chose qu'ils voyaient, ils voyaient le nom dans la chose qu'ils voient, il y a là-bas Hachem. Et c'est ça qui les a maintenus. Et c'est pour ça, là où on habite, c'est ce que David Amelech, il a dit. David Amelech, il dit, lorsque je vois le ciel et la terre, lorsque je vois le ciel et la terre, je vois ta force à toi, Hachem. Et je dis, tu es super Akadosh Baruch Hu, pas comme toi, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est David Amelech qui dit ça. C'est-à-dire que chaque chose qu'il voyait, lorsqu'il voit la chose, il voyait le ciel, ça c'est le ciel. Ça s'appelle le ciel. Pourquoi ça s'appelle le ciel? Parce que c'est ça, et qui a créé ce ciel, c'est Hachem. D'ailleurs, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a demandé à Adam Arishon de donner le nom à chaque chose, pour que rien ne reste sans nom. Chaque chose que Hachem a créée, Adam Arishon lui a donné un nom. Et après, quand je lui ai dit à Adam, et toi comment tu t'appelles? Il a dit, moi je m'appelle Adam parce que j'ai été créé de la terre. Et Hachem a dit à Adam, et moi comment je m'appelle? Il a dit, toi tu t'appelles Adon, parce que toi tu es le maître, tu es le patron. Donc déjà, le nom, il veut tout dire. Le nom, il veut tout dire. C'est pour ça qu'on dit, mais elle est Shemot B'nai Israël. Cette paracha, elle commence par les noms des B'nai Israël. C'est-à-dire, pourquoi la Torah elle nous répète, voici les noms des B'nai Israël, c'est pour nous rappeler que les B'nai Israël, ce qu'ils ont maintenu en Égypte pour ne pas mourir au niveau spirituel, c'est que chaque chose qu'ils voyaient, ils voyaient là-bas le nom d'Hachem. Il y avait, dans chaque chose qu'ils voyaient, ils voyaient dans la chose, il y a un créateur. C'est pour ça, et c'est ça qu'ils ont maintenu en Égypte pour ne pas s'assimiler. Et Bémet, mes amis, celui qui veut se protéger de l'atmosphère, de l'air du temps, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il voie la main de Dieu partout. D'ailleurs, même David Amelech, il dit, mais psari ehezé elokai, même lorsque je vois mes doigts, je vois Akadosh Baruch Hu. Parce que dans les doigts, ça s'appelle etzba. Le mot etzba, c'est Hachem. Je vois ma chair, la chair de mon corps. C'est Bassar. Bassar, c'est la viande, c'est la chair. Et ça, c'est ce qu'il a créé. C'est Hachem. Dans chaque chose, je vois Hachem. Et c'est ça qui a mis les Bnei Israël en Égypte. C'est même les Grecs qui sont venus en Israël pour détruire le peuple juif au niveau spirituel. La première qu'ils ont fait, ils ont voulu déjà pas détruire le Beth Amikdash. Ils l'ont rendu impur. Pour nous, on appelle le Beth Amikdash l'endroit le plus saint. Alors, eux, ils l'ont souillé, les Grecs, et la Shekhinah, elle est partie de là-bas. Donc, les Grecs, quelque part, ils ont voulu que cette maison sainte, elle est plus sainte. Elle a un autre nom. Il n'y a plus de Dieu là-bas. Parce que la Shekhinah, elle est partie là-bas. Donc, c'est un endroit, ça devient maintenant un temple grec. Voilà, ils ont rendu le Beth Amikdash comme un temple grec. Ils ont commencé là-bas à sacrifier là-bas des cochons et tout. Voilà, c'est grave ça. Et en plus, ils ont souillé l'huile. Il n'y a plus d'huile pour allumer. Il y a maintenant que l'obscurité. L'huile, c'est avec l'huile on apporte la lumière, la Torah. Et l'huile, ça s'appelle Shemen. Shemen, Shem. Shem, c'est le nom. Toujours, l'huile, il flotte.
Shemen, c'est le symbole de la Neshama. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Shemen, c'est Hashemen, c'est Hashem Nun. Nun, c'est Shari Kdusha. Il y a 50 niveaux de degrés de Kdusha. Et il y a aussi 50 niveaux de degrés d'impureté. Donc, ils ont voulu effacer le nom d'Hachem, effacer la lumière. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu effacer les noms saints, les Grecs. Et c'est ça la guerre qu'ils ont fait Hashmonaïm contre les Grecs, et ils ont gagné la guerre. Et la première chose qu'ils ont fait, les Hashmonaïm, c'est de venir nettoyer le temple et redonner au temple son nom de Beth Amikdash. Et la Shekhina, elle est descendue dans le temple. Et ils ont trouvé une petite fiole d'huile, et Akadosh Baruch Hu, il a laissé cette fiole allumée 8 jours, qui symbolise la descente de la Shekhina, la descente de la lumière. Qui symbolise que les noms, Hachem, il est réapparu maintenant. Maintenant, chaque chose, chaque création dans le monde, elle a repris son titre. Il y a là-bas le nom d'Hachem. Mes amis, même qu'aujourd'hui on est en exil, même qu'aujourd'hui on attend toujours Mashiach qui vient, et n'oubliez pas que le mot Mashiach, dans les lettres Mashiach, il y a Shem Hay. C'est les mêmes lettres de Shem Hay. Mashiach, Shem Hay. C'est-à-dire, Mashiach, il va être le messager d'Hachem. Hachem qui est vivant. Nishmat Kol Hay. Mashiach, celui lorsqu'il va venir vers Ezat Hachem, celui qui va redonner par sa sagesse, à ce que les gens ils vont reconnaître Akadosh Baruch Hu et les noms saints d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam dit Mashiach, qu'est-ce que ça va être son travail lorsqu'il va venir? C'est quoi une nouveauté avec Mashiach? Il explique le Rambam que lorsque Mashiach il va venir, par sa chokma, par son intelligence, il va prouver à tout le monde qu'il y a Hachem. Que Hachem c'est lui le roi, et le monde entier va commencer à croire en Dieu. Il n'y aura plus des religions, il n'y aura plus des non-croyants. Tout le monde va commencer à croire en Dieu. Grâce à Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup des milliards qui croient en Dieu aujourd'hui. Il y a des milliards qui croient en Dieu. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des milliards de personnes aujourd'hui, on n'a jamais vu. Et aujourd'hui, il y a même la guerre, les guerres dans le monde. Ils veulent le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle que de Dieu, Dieu, Dieu. Une fois, j'ai vu même dans des revues qui sont athées, des écrivains athées, eux-mêmes ils commencent à se poser la question, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce que la nature, est-ce qu'il y a un créateur? Aujourd'hui, les gens se posent la question. On approche la venue de Mashiach aujourd'hui. Et Mashiach, c'est Shem Hay. Ça veut dire que lui, il va redonner, il va donner les raisons, il va prouver au monde entier qu'il y a l'Éternel, qu'il est grand et qu'il est vivant. Et c'est lui le créateur. Mes amis, c'est chaque chose que vous voyez, elle a un nom. Qui veut dire, cette chose-là, il n'y a pas de chose invisible, il n'y a rien sans nom. Chaque chose, elle a un but. Chaque chose, elle a un créateur, un seul créateur, qui a créé tout. C'est la raison pourquoi les premiers exils, malheureusement, Yaakov Avinu, il a vu
que les Juifs, ils allaient s'exiler 4 fois. Le premier exil, c'est l'Égypte, après c'est Babel, et après c'est Madaï et Paras, et après avec Yavan, après le grand exil de Édom, depuis la destruction du Beth Amikdash jusqu'à maintenant, c'est le plus grand exil des exils. Ça fait déjà presque 2000 ans qu'on connaît en exil. Alors comment on va vivre? Alors, comment on va vivre? Alors on va prendre exemple de nos parents en Égypte. Ce qui les a maintenus contre l'assimilation, contre l'esclavage, c'est les noms. Ils ont gardé leurs noms. Et à travers les noms, ils voyaient Hachem. Ils ont gardé les vêtements. Ils ont gardé leur langage. Parce que le langage de la Shona Kodesh, le langage juif, c'est le langage de la Torah. C'est le langage de Dieu. C'est avec ce langage que Dieu a parlé avec Moshe, a parlé avec Adam. C'est avec ce langage que Dieu a créé le monde. Donc c'est des Shemot. Donc c'est des noms saints. Donc, ils voyaient Hachem partout. Lorsqu'ils appellent la fenêtre, en hébreu, elle a un sens. C'est Dieu qui l'a créée. Ils ont toujours parlé l'hébreu, le Lachon HaKodesh. Et le Lachon HaKodesh, la langue sainte, on l'appelle la langue sainte, c'est la langue avec laquelle Dieu a parlé avec Moshe Rabbeinu, c'est avec cette langue que Dieu a donné la Torah. Donc cette langue-là, elle veut tout dire. C'est des noms. Donc elle donne des noms à chaque chose. Lorsque tu parles, tu imagines ce que je te parle. Tu vois ce que je dis. Je parle du train, tu vois le train dans ta tête. Je parle de l'avion, de l'air, tu vois l'air et l'avion dans ta tête. Donc, lorsque tu parles en lâchant la Kodesh, tu vois Dieu dans chaque création, dans chaque chose que tu montres dans ta bouche, il y a Dieu dedans. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège et que Hachem vous donne la santé, bracha v'atzlaha, une bonne semaine qu'elle ratson, et que Hachem nous apporte Mashiach Tzidkenu, et Mehera B'Yameinu, Amen qu'elle ratson. N'oubliez pas une chose, Hanouka, on vient de la passer. Hanouka, c'est l'éducation, la façon comment on éduque les enfants. Hanerot halal au kodeshem, les enfants, c'est des bougies qu'on allume. On les allume avec l'aïmouna qu'on leur met dans leur cœur. Et c'est pour ça, Hanouka, on allume la Hanouka avec du shemen, avec de l'huile. Et le shemen qui symbolise le nom d'Hachem, le shemen qui symbolise la neshama, le shemen qui symbolise la lumière. On fait introduire cette lumière, les noms de Dieu, avec cette éducation et avec l'histoire au cœur de nos enfants. On leur dit, Baruch Hashem, les Grecs, ils nous ont voulu assimiler, nous faire oublier la Torah, et ils ont voulu nous faire oublier le temple, ils ont souillé le temple, le Shem et les noms de Dieu et tout, et Baruch Hashem, il y a eu des miracles, et que les Hashmonaïm sont venus, ils ont nettoyé, ils ont fait un tikkun, une réparation, et Baruch Hashem, et on leur raconte l'histoire pour que cette histoire soit toujours gravée dans leur tête. C'est le miracle, c'est la fête des miracles. Et ce qui est important de savoir, c'est ce qui est très important de savoir, et je vous le dis maintenant, c'est que le Tzara est très fort. Lorsqu'il voit le Tzara qu'à Hanouka, on allume la Hanouka, et on veut s'attacher au Shemot, au Shemen, au Shechina. Alors, le Tzara, il veut nous donner la lumière d'autres choses matérielles, pour qu'on se détache de la vraie chose. Mais il faut faire attention. Il faut s'attacher à la Torah. Et c'est pour ça, Hanouka, on fait Pessomenissa. On doit. C'est extraordinaire. Alors j'étais à Miami, on était en plein rue, on devait s'arrêter à un feu rouge. Il y a un monsieur Jinji qui ouvre la fenêtre. On croyait que c'était un goy, un non-juif. Il nous dit, est-ce qu'il y a un endroit où je peux acheter la lumière, l'huile pour allumer la Hanouka? Et moi, je lui dis, quoi, tu es juif? Il me dit, oui, je suis juif, j'ai pas allumé la Hanouka, mais
Mais chaque jour, je disais, je vais l'allumer, parce que parfois je vois la Hanouka, je vais l'allumer. C'est ce qu'on appelle Persoumenissa. Ça veut dire que l'âme juif, il est toujours là. Il suffit que de loin qu'un juif il voit Hanouka, tout de suite il s'attache et veut l'allumer lui aussi. Celui qui est loin de la Torah, qui cherche Hipsu Matsu, cherche là, tu la trouves. Cherche. C'est extraordinaire. J'étais heureux, j'étais content. Tu vois, ce juif-là. Au moins, parce que beaucoup des fois, dans chaque ville, le Bavish, il met des Hanoukiyot un peu partout. Donc, pour réveiller les juifs, comme on dit, on voit ces lumières de Hanouka, ça nous réveille. Ça réveille. Et ces lumières de Hanouka, ils ont une force de ramener les juifs vers la Torah. Oui, elles se les émettent. Et c'est ça. Hashemen, Hashem. Hashem, c'est le nom. Nun, c'est 50. Ça veut dire que le nom d'Hachem, il peut te rapprocher aux 50 degrés de Kdusha et t'éloigner des 50 degrés de Tum'a. Voilà, mes enfants. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous Bachavat Saha. Amen. Alors, vous avez bien saisi la raison pourquoi la Torah, elle commence par Ele Shemot Bnei Israël. Nous avons posé une question. On a dit pourquoi la Torah, elle répète encore cette répétition des noms. Alors qu'on connaît bien les noms des Bnei Israël, la Torah les a répétés plusieurs fois. Au contraire, la Torah elle aurait pu commencer par l'histoire. Mettons, on sait que les Juifs, ils sont en Égypte. Mettons, on sait que les Juifs, ils sont là, ils sont malheureusement pour être des futurs esclaves de Pharaon. La Torah, elle aurait dû nous dire après la mort de Yosef et de ses frères, eh bien, la Torah elle aurait pu commencer, Vayakom el Hadash, maintenant, voilà, il y a un nouveau roi qui est venu en Égypte et qu'il a commencé à faire travailler les Juifs et il a commencé à les faire souffrir, etc., jusqu'à la libération des Israël de l'Égypte. Pourquoi encore cette répétition des noms? Alors mes amis, je pense que si la Torah, elle nous parle, elle nous répète encore une autre fois des noms des Bénis Israël en Égypte, c'est pour nous apprendre quelque chose de complètement nouveau. Quoi? C'est qui a sauvé les Juifs en Égypte de l'assimilation, de ne pas se noyer dans le monde égyptien. Alors, la réponse, elle est, on sait très bien que chaque chevet, chaque enfant de Yaakov Avinu, que ce soit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, les 12 noms, les 12 tribus, chaque fois qu'il y a eu une naissance, la maman elle a donné une raison pourquoi elle a appelé Reuven. Par exemple, Reuven, il a été appelé Reuven parce que elle veut dire, regardez mon fils comment il est. Regardez la différence entre mon fils et son oncle, Esav. Reuven, regardez cet enfant. Yehuda, c'est du verbe merci à Hachem, que tu m'as donné 4 enfants. Shimon, c'est merci à Hachem que tu as écouté. Shimon, c'est du verbe écouter. Donc chaque nom, il a un sens. Yosef, Rachel a appelé Yosef, du verbe Yosef, c'est ajouter. Hachem, ajoute-moi un autre enfant. Et bien le bon Dieu a écouté sa prière, il a ajouté un autre enfant. Donc ça veut dire que les noms, ils ont un sens. Le nom, il veut dire quelque chose. Alors, les Israël en Égypte, la seule chose qui les a protégés, puisqu'ils ne pouvaient pas étudier la Torah, puisqu'ils étaient seuls, perdus en Égypte, alors chaque chose qu'ils voyaient, ils voyaient à travers le nom de la chose, Dieu. Comme que dans leur nom, il a un sens, alors comme ça, chaque chose qui existe, si on parle de la pierre ou n'importe quoi qui existe, ils voyaient là-bas le nom de la chose, il veut dire, il y a le nom qu'on donne à la chose, et il a un sens pourquoi lui a donné ce nom-là. Mais tout de suite, la première réaction, qui a créé cette chose, qui a créé ces lunettes, qui a créé cette pierre, qui a créé le sable? Dieu. Donc ils voyaient Dieu dans chaque élément qui venait dans leur bouche, ou dans leur pensée, ou dans leur oreille.
ils voyaient le nom d'Hachem. Et c'est ça qui les a attachés à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Et à un moment donné, on a vu qu'ils ont prié à Hachem, et Hachem les a écoutés. Il a envoyé le libérateur. Ça veut dire que quand même, si on réfléchit un peu sur Adam Arishon, Adam Arishon lui-même, imaginez-vous qu'il n'y ait pas de nom à n'importe quoi. Imaginez-vous qu'il n'y a pas, le monde, il est son nom. C'est pas de nom. Les lunettes ne s'appellent pas les lunettes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, non seulement il y a les noms à chaque chose, mais maintenant il y a tellement de langages. À chaque langue, il y a à chaque langue, il y a un sens à la chose. Vous parlez l'anglais, ben, il n'y a pas une chose qui n'a pas un nom en anglais. Enfin, n'importe quelle langue, il n'y a pas une chose qui n'a pas une langue à la chose. D'ailleurs, vous savez que Hachem il a donné la Torah, lorsqu'il a dit Anochi, c'est moi Hachem. Le mot c'est moi Hachem, il a été dit par Dieu en 70 langues, toutes les langues qui pouvaient exister. C'est-à-dire que le monde entier est entendu par la langue qu'il connaissait, c'est moi Hachem. Donc c'est la raison pourquoi la Torah elle commence par Be'el Shemot, pour nous dire que c'est ça qui a sauvé les Juifs en Égypte. Et Be'el Shemot, Bnei Israël, Ba'im Israël. Après, la Torah elle part, comme un Hadash et un nouveau roi il est venu. Et tout d'abord, c'était important pour qu'on sache que ce qui a sauvé les Israël en Égypte, c'est le fait de voir Hachem dans chaque chose qu'on pouvait mentionner. Chaque chose qu'on pouvait dire, il y a là-bas le nom d'Hachem. C'est Hachem qui a créé la chose. Voilà. Que le beau Dieu vous protège.